à tous, aujourd'hui nous allons parler du tout début, puisque nous allons parler du désir d'enfant, ce petit truc qui vient titiller les femmes, mais également les hommes, puisque c'est ce que je rencontre de plus en plus en consultation. C'est Winnicott qui disait « Il n'y a aucune mère suffisamment bonne que cette mère de cet enfant-là ». Bien entendu, cette phrase peut être étendue aux pères et aux coparents. Et pour moi, un adulte qui se questionne sera forcément déjà un bon parent. Car il va y mettre de la conscience et de la réflexion. C'est non pas comment faire uniquement, mais c'est aussi pourquoi je le fais. Et c'est là donner du sens à chaque acte. Dans le désir d'enfant, il y a deux parts, la part consciente et la part inconsciente. Moi, c'est celle qui m'intéresse parce que c'est celle sur laquelle on peut aller travailler. La part consciente également, bien entendu, mais elle est plus facile à mettre à jour. Alors parlons déjà de la part consciente. Ces dernières années, se poser la question de devenir parent a considérablement évolué. Il y a peu, la question était motivée par l'âge de la femme. Effectivement, s'il y a 30 ans, le projet de grossesse ne se profilait pas, c'était l'affolement général. D'ailleurs, les grossesses qui arrivaient à l'âge de 40 ans étaient appelées des grossesses gériatriques, au secours. Et cela concernait souvent des multipares, c'est-à-dire des femmes qui avaient déjà des enfants, et souvent c'était le petit dernier avant la ménopause. Les études aidant, la société étant peut-être aussi plus exigeante au niveau professionnel, les motivations étant aussi différentes, puisque par exemple l'acquisition d'un bien fait partie d'une motivation avant de démarrer une grossesse, bien souvent maintenant, l'âge a peu à peu reculé, l'âge du premier enfant a peu à peu reculé. Pourquoi vouloir ou ne pas vouloir d'enfant ? Soyons bien d'accord, nous ne sommes pas obligés de toujours tout décortiquer, mais puisque je suis là pour parler de parentalité consciente, c'est un peu le principe. Donc pour certains, avoir un enfant est un schéma classique d'évolution pour soi-même ou pour la famille ou pour la société, un peu comme des steps à passer pour faire partie de la tribu. Pour d'autres, il s'agit de combler un vide ou encore de trouver du sens pour se lever le matin et la nuit accessoirement quand il s'agit d'un enfant. Par exemple, je le vois avec ces femmes qui ont tout donné pour leurs études ou pour leur carrière professionnelle et qui d'un coup d'un seul vont passer à l'étape de mère, avec la PMA par exemple, sans passer par la case couple parental ou couple amoureux. L'attente sociale et familiale est une pression aussi très importante pour les personnes. Qui n'a jamais entendu, une fois en couple, alors quand est-ce que vous allez vous marier ? Une fois marié, alors quand est-ce que vous allez faire un bébé ? Et potentiellement, quand il y en a déjà un, alors quand est-ce que vous mettez en route le deuxième ? Il est parfois difficile de répondre à ces attentes. Et encore en plus, souvent les réponses vont être de manière catégorique et un peu en mode rebelle. Pour d'autres encore, avoir un enfant, c'est aussi transmettre la transmission d'un patrimoine, la transmission de valeurs ou encore tout simplement la transmission d'un nom, un peu à la Dallas ou à la dynastie. Et depuis quelques années, nous assistons à une évolution sociale particulière, puisque vient peser dans la balance la part écologique en fait. Effectivement, beaucoup d'adultes font le choix de ne pas avoir d'enfants pour ne pas détruire la planète. Ou bien plus embêtant à mon sens, par peur du lendemain. Et ça, c'est un peu plus interrogatif pour moi, puisque l'être humain doit vivre dans l'instant présent, et ça, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi intéressant d'entretenir des projets. Donc espérons que d'autres projets sont en place, si ce n'est pas le projet d'enfant. Parlons maintenant de la part inconsciente du désir d'enfant. Et c'est là, pour moi, que toute la parentalité consciente a sa place. Car effectivement, se préparer à devenir parent pour inscrire un enfant dans une lignée est important, et plus on en aura conscience, moins on lui fera porter en fait le poids de nos peurs, de nos blessures, des non-dits familiaux, et ainsi ne pas mettre l'enfant dans le rôle de sauveur de la famille. Car mine de rien, nous sommes tous imprégnés de croyances sociales et éducationnelles. Par exemple, comme celle de réussir sa vie, avoir une finalité, c'est avoir une famille avec 2 enfants. On ne peut être une femme ou un homme accompli que si on est mère ou père d'un enfant. On peut peut-être souhaiter réparer ce que l'on a soi-même vécu. Par exemple, s'il y a eu l'absence d'un des parents, psychique ou physique, essayer d'être meilleur que lui. Notre rôle de parent, tout comme notre rôle au sein d'un couple, va se construire mine de rien en fonction de ce que nous avons vécu,
vus, intégrés en tant qu'enfants vis-à-vis de nos propres parents. Et le gros avantage, c'est que si nous travaillons dessus, cela permet d'élaguer et de revenir dans un réel discernement de ce qui est bon ou pas pour nous, et de ne pas le faire porter à notre futur enfant. Le gros avantage, c'est que si nous travaillons sur nous, cela nous permet d'élaguer et de revenir à un réel discernement de ce qui est bon ou pas pour nous, et surtout de ne pas le faire porter à cet enfant. Si ce travail est réalisé avant une grossesse, en amont, un temps précieux sera gagné, tant pour le parent, le futur parent, que l'enfant à venir, qui, je le rappelle, sera lui-même un adulte et, j'ai coutume à dire, fondera lui-même la société de demain. J'aime utiliser la thérapie et les soins énergétiques en combiné, car le soin va potentialiser les prises de conscience obtenues en thérapie. Et ces dernières, telles des vieilles applications que nous aurions sur notre téléphone et qui pompent des mémo-octets, mais pourtant on ne peut plus les ouvrir, vont pouvoir être nettoyées. Et ces prises de conscience ne fonctionneront plus dans leur schéma classique. Faire un soin va donc permettre d'évacuer ces prises de conscience de croyances limitantes. Prendre le temps d'explorer les contours, les émotions, les racines de ce désir d'enfant, c'est déjà poser les premières pierres de la parentalité consciente. Et que l'on choisisse ou pas d'avoir un enfant, travailler sur soi est un beau cadeau pour soi-même déjà et pour la société de demain en montrant l'exemple. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et pourquoi pas à nous rencontrer. À très bientôt.